Nous reprenons la mer pour monter vers les îles Féroé. Au début, le vent n'est pas trop fort, ça se passe pas mal. Ça se passe bien la vaisselle? Comment? Ça se passe bien la vaisselle? Ça va, très bien. Ça bouge pas trop? Ah non, ça passe pas, c'est bien. C'est bien, tu travailles bien. Comment? Je dis c'est bien, tu travailles bien. Oui. Bon, ça va. Mais quand le vent se lève et que la mer commence à être remuante, c'est une autre affaire. Et là, la skipette, elle commence à avoir un petit peu le mal de mer. Le lendemain, le vent est complètement tombé et la mer est tellement plate que tous les objets flottants remontent en surface et on se prend un filet de pêcheur dans notre hélice. Donc Christian, voilà, il est obligé de descendre, de plonger sous le bateau pour aller dégager le filet. Donc en pleine mer, à peu près à 150 km des côtes, c'est un peu impressionnant. Après plusieurs plongées successives, armé d'un bon couteau pour dégager le filet, Christian arrive à libérer l'hélice et on est tout content parce qu'on va pouvoir enfin repartir. Ayant repris notre route, on repère un peu plus loin un tout petit voilier. Il semblerait qu'il n'y ait personne à bord et du coup on se rapproche de lui pour voir s'il n'y a pas de souci. Et en appelant, en fait, le skipper sort de sa cabine et il nous fait un petit coucou en passant. Ces nuages bien bas sur l'horizon nous annoncent qu'on arrive bientôt aux îles Féroé, le but de notre traversée. À partir de maintenant, on va rentrer dans le brouillard et tout le reste de la navigation, on va le faire au radar. Parce qu'on ne voit absolument rien. Et il faut surtout faire attention parce qu'il y a des bateaux de pêche. Et on ne les voit qu'au dernier moment. Et on est bien content d'arriver dans le port sans avoir eu de collision, heureusement. On va tout de suite se trouver une place pour s'amarrer. Dans le port, il y a des barques de pêcheurs très caractéristiques qui ressemblent à des dracars. C'est très coquet, la ville de Torchaven. Il y a des statues disséminées un petit peu partout. Les maisons sont confortables aussi et bien costauds pour pouvoir supporter le vent et la pluie. C'est le temps qu'on a le plus souvent au Féroé. On se promène dans la vieille ville et on va aller s'acheter notre petit drapeau des Féroé pour mettre sur le bateau. Au Féroé, il y a beaucoup de bébés en landau et c'est rigolo parce qu'ils attendent leur maman qui fait les courses pendant ce temps-là. Eux, ils restent dehors. En rentrant au port, on a eu la surprise de voir arriver de loin le petit bateau qu'on avait rencontré en mer. Et voilà, il ne peut pas manœuvrer tout seul parce qu'il n'a pas de moteur. Donc c'est le Harbour Master, c'est-à-dire le chef du port, qui est allé le chercher avec son bateau à moteur. Là, il est tout heureux d'être arrivé. Et Christian lui donne un coup de main pour s'installer, pour s'amarrer. Bon, il n'aurait pas besoin de Christian, il sait très bien faire tout seul. Ensuite, on a invité Simon, le navigateur, à bord d'Entrecôte et il nous a expliqué qu'en fait, ce bateau, c'est lui qui l'avait construit tout seul et qu'il voulait prouver à travers son projet qu'on peut faire de la voile, même si on a un tout petit budget. Et son bateau mesure 5 mètres de long et c'est vraiment un exploit ce qu'il fait de traverser les océans tout seul à bord. On voit son petit bateau à gauche et on voit Entrecôte
à droite sur la photo. Dans le port, il y avait un pêcheur qui vendait des moules vraiment particulières. Elles étaient énormes, voilà. Là, on lui en a acheté 4 et elles tiennent toutes les 4 dans la casserole. On voit la taille, une fois qu'elles sont cuites, par rapport à la main de Christian. C'est impossible de les manger comme ça. On a dû les faire recuire en fait à la poêle. On les a fait dorer comme des coquilles Saint-Jacques. Et là, c'était très bon. Les Féroïens, ou bien les Féringiens, qui sont les habitants des Féroé, adorent faire la fête. Et là, ils improvisent un petit concert sur un voilier voisin d'une autre. Et là, sur les pontons de la marina, c'est un petit concert d'accordéon que les plaisanciers ont improvisé. Mais ce qui passionne avant tout les Féringiens, ce sont les courses de barques. On a rencontré Anna, qui fait partie d'une des équipes de Tórshavn et qui va concourir à la course de barques nationale qui aura lieu le lendemain. On l'a interviewée et elle nous a raconté, dans la langue des Féroé, ce qui allait se passer le lendemain. Ok. Yes, it's okay. Och vi färrar räkva till Ålesøke, där är nationaldag. Och vi hoppas att vi kan vinna. Vi är 6 som räkva och en som styrer. Och det är otroliga gånger sporter. Och det är slut. Så att vi hoppas att vi får vinna och vi har så mycket gott att hjälpa. Så det är ordentligt spännande. Thank you. On a assisté à leur dernier entraînement avant la compétition du lendemain. Le jour J, les coupes des vainqueurs sont déjà prêtes et la compétition bat son plein. Et voilà, les vainqueurs sont tellement contents que parfois, à force de gesticuler, ils tombent à la flotte. On l'a pas vu, mais il paraît que ça arrive. Les filles ont gagné aussi, et ça s'entend. Anna et sa petite bande d'amis n'ont pas gagné, ça se voit, parce que bon, ils sont à moitié écroulés dans leur bateau, quoi. En plus des courses de bateau, on fête aussi la Saint-Olaf aux îles Féroé ce jour-là. Et tout le monde est habillé en costume traditionnel. Les Féringiens sont très très attachés à leur tradition. Il y a une fête foraine avec toutes sortes de manèges pour les enfants.
Et le soir, à minuit, tous les habitants de Tórshavn se regroupent pour venir chanter des chants traditionnels et ça dure pendant 1 heure. T'as réussi à chanter? Ah bah oui, je commence à connaître la prononciation, ça y est. C'est très bien. C'est pas facile, mais ça vient. C'est bien? Prochain chant, tu vas voir. Tu vois le texte? Woren tous au même Camour. Mettre tendu une taille. Bravo. Alors, nous sommes au Féroé, à Tórshavn. Parmi toutes ces spécialités des Féroé, essentiellement les moutons, le poisson, le brouillard, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Qu'est-ce que vous avez vraiment préféré? Les frites. Les frites des îles Féroé. C'est un délice. Vous êtes Je vraiment... pense que je reviendrai exprès aux îles Féroé pour manger des frites. Eh bien, merci beaucoup une fois. On reprend notre bateau pour remonter un peu plus au nord des Féroé. C'est très agréable parce qu'aujourd'hui il fait un temps magnifique, ce qui est plutôt rare. Par contre, il y a beaucoup de vent dans le port où on est arrivé. Et après une promenade à pied, on a du mal à rejoindre le bateau. Voilà, le bateau tire sur ses amarres et on ne peut pas le ramener à quai pour monter à bord. Christian essaie. C'est un petit peu sportif. À côté de nous, dans le port, il y avait plusieurs gros chalutiers qui sont des bateaux qui partent en haute mer et qui tirent derrière eux des filets, des énormes filets dans lesquels les poissons se prennent. Et à chaque fois qu'ils remontent leur filet, ils ramassent au moins 1 tonne de poissons. Ce qui fait que sur une pêche, ils reviennent avec plusieurs tonnes de poissons. On a vu des filets qui sont exactement les mêmes que ceux qui se sont pris dans notre hélice du bateau. Le lendemain, après un petit déjeuner Mickey, c'est facile à faire, on prend le bus et on va aller tout au nord de l'île voir les falaises. Dans le bus, c'est assez impressionnant parce qu'en fait, il n'y a qu'une voie de passage. Voilà, donc là, on a un camion qui nous arrive de face et il va être obligé de reculer pour se garer, pour qu'on puisse se croiser. À la sortie du tunnel, on découvre au loin les falaises les plus hautes d'Europe. Il y a en permanence beaucoup de vent ici et on a remarqué que les barques étaient amarrées avec des grosses pierres pour ne pas qu'elles s'envolent. Ah oui? Bonjour. Tu nous montres tes cornes? Au Féroé, les béliers, qui sont les papamoutons, ont des cornes énormes en forme de tire-bouchon. J'ai trouvé un morceau de laine, je vais nettoyer un petit peu parce qu'il y a quand même des bouts qui traînent dedans, mais on voit très exactement les fils qui vont servir à tisser
des morceaux de laine, des pelotes de laine qu'on va utiliser après pour faire des pulls. Et si on regarde de près, on voit vraiment bien toute la texture de cette laine qui est très belle et qui sent bon. Ça sent le mouton, mais ça sent vraiment très bon. Comme des bons pulls marins, c'est vraiment très agréable comme odeur. Et d'ailleurs, on va vous en rapporter un bout, comme ça vous allez pouvoir sentir vous-même et la toucher